Salut à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit haul. Je suis allée à Kiko et Sephora le week-end dernier et du coup j'ai acheté 2-3 petites choses, donc quelques trucs un petit peu habituels on va dire, parce que c'est mes grands chouchous, et quelques petites nouveautés que j'avais envie de tester. Donc on commence tout de suite. Tout d'abord chez Sephora, j'ai repris mon démaquillant incontournable waterproof, l'ennemi juré des mascaras. Je l'adore, ça fait des années que je l'utilise maintenant. Surtout je prends le biphasé parce que je trouve que même si je ne mets pas de mascara waterproof, je trouve que ça efface bien mieux le mascara que les démaquillants normaux on va dire. Donc voilà, moi je prends le format 200 ml, comme ça je fais un bon bout de chemin avec. Et voilà, je l'adore, il est assez huileux étant donné que c'est un biphasé, mais il est super, je le rachète encore et encore toujours. Ensuite chez Sephora, je me suis pris un nouveau pinceau, donc qui est comme ceci. C'est un pinceau creux de paupière, il est super doux, c'est le numéro 73, donc c'est le Crease Shadow, creux de paupière poudre. Et vraiment il est super, un petit peu piquant, mais je pense que c'est le temps de le faire un petit peu. Mais sinon voilà, je l'ai déjà testé et je l'aime beaucoup. Ensuite chez Sephora, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Oui, des choses Mavala. Donc quand je suis allée refaire ma couleur la dernière fois, ma coiffeuse Marion m'a parlé du Mavala sèche vite pour les ongles, et c'était pas la première fois que j'en entendais parler. Du coup je me suis dit bon allez, je vais à Sephora, je l'ai vu, il me dit bien, allez je le prends, on va tester. Donc c'est comme ceci, et ça promet en fait de sécher le vernis très rapidement. En fait c'est comme un top coat sauf que ça sèche votre vernis et que ça rehausse la couleur. Et donc j'en ai mis quand j'ai fait ma manicure là tout à l'heure, et c'est vrai que ça sèche instantanément et c'est vachement bien parce que en fait même quand je laisse sécher mon vernis un petit moment, c'est vrai que dès qu'on touche un vêtement, un drap ou quoi que ce soit, après on a, vous savez, des stries sur les ongles, et c'est un truc qui m'énerve d'avoir ma manicure toute fraîche et qu'elle soit déjà bousillée. Donc du coup j'ai utilisé ça, et c'est vrai que là j'ai fait le test en appuyant des tissus sur mes ongles etc, aucune marque. Donc vraiment génial, donc ça se présente comme ça, c'est un produit un petit peu rose comme ça. Franchement c'est génial, donc à voir dans le temps si le produit ne devient pas pâteux trop vite. Mais en attendant, pour la première utilisation j'en suis fan. Et de chez Mavala, j'avais vu ça dans un magazine il me semble, ou sur Instagram, je ne sais plus, mais c'était un produit que je voulais absolument parce qu'en ce moment je perds mes cils un petit peu, et du coup j'ai pris ça. Donc c'est le double cil de chez Mavala, donc ça vous promet des cils plus longs, plus fournis, plus résistants. C'est contre en fait les agressions quand vous vous démaquillez, la pollution, le frottement des vêtements, etc. Avec ça, ça vous promet en fait de guérir vos cils et de les protéger. Donc ça se présente comme ça, c'est un produit un petit peu blanchâtre, un peu comme de la colle. Et c'est sur une petite brossonnette comme ceci. Et donc pour voir des résultats, apparemment il faut au moins 30 jours de cure. Donc moi je l'ai testé hier soir pour la première fois. Donc ça se met le soir, après vous êtes démaquillé, et le lendemain vous n'avez pas besoin d'essuyer ou quoi. Vous pouvez directement remettre votre mascara, ça ne va pas vous faire de pâté ou de choses comme ça. Vous pouvez aussi l'utiliser sur les sourcils, et donc je me suis dit qu'en même temps j'allais tester pour les sourcils. Donc j'en mets moi principalement ici à la base de mes sourcils, parce que je trouve que des fois, suivant comment ils se placent, ils sont un peu dégarnis. Donc je teste ça en même temps, et franchement voilà, déjà première utilisation c'est pas mal, ça ne pique pas les yeux, la brosse est bien etc. Donc dans 30 jours je vous en parlerai, je vous ferai une petite revue. Ensuite je suis allée chez Kiko, parce que j'ai la chance d'avoir un Kiko à même pas 5 minutes en voiture de chez moi, donc du coup les tentations sont grandes. Je me suis pris tout d'abord l'eyeliner comme ça, feutre, de chez eux. C'est le Ultimate Pain Longwear Eyeliner, donc stylo longue tenue eyeliner. Il est que en noir, en cette sorte là d'eyeliner, mais ils en ont 30 000 hein, en couleur. Et donc c'est une pointe feutre comme ça. Je l'ai aussi testé
hier, oui hier, parce que hier je vous ai fait un super tuto avec du Kiko que je viens d'acheter du coup, et du coup c'était l'occasion que je le teste parce que je vous avais dit que mon eyeliner que j'avais acheté chez ELF, il est pas top top quoi, il marque pas, on dirait que la mine est sèche alors qu'il est tout neuf, et donc voilà, je voulais absolument un eyeliner qui soit vraiment couvrant, enfin un eyeliner qui marche quoi. Et donc voilà, j'ai pris celui-ci et il est vraiment nickel, le trait d'eyeliner est hyper fin, il marque directement, sans transfert sur les paupières, etc. Je l'adore, j'en suis fan, fan, fan. Il est trop bien, en plus c'est pas très cher, je crois que ça doit être peut-être 7 €, 6,90 €, quelque chose comme ça. Vraiment, il est génial. Ensuite, je me suis pris aussi donc une poudre comme ça en clip en fait que vous pouvez mettre dans leur palette. Moi j'ai des palettes mais j'ai plus de place donc pour l'instant je le laisse comme ça. Et il est comme ça, il est kaki mat, et j'avais en fait en tête un maquillage que j'avais envie de faire dans les tons kaki et taupe. Et donc du coup voilà, je me suis acheté cette petite ombre à paupières là. C'est la numéro 268 et elle est magnifique. C'est un toucher velouté comme tous les fards Kiko de toute façon. La pigmentation est géniale. Par contre c'est pas génial que je longe mes cheveux. La pigmentation est top. Il est facile à travailler, il s'estompe bien, etc. Vraiment, je l'adore. Et donc du coup, en dessous de cette vidéo, dans la barre d'infos, je vous mettrai le lien du tutoriel que j'ai fait donc avec cette ombre à paupières là et l'eyeliner que je viens de vous montrer. Et voilà, c'est franchement, c'est un rendu super. Même mon chéri qui d'habitude me fait pas forcément de compliments sur ma façon de me maquiller ou quoi, parce qu'il a l'habitude de me voir maquiller, donc ouais, c'est un mec. Mais il m'a dit en me voyant avec ce maquillage là que vraiment il trouvait que c'était super joli et que ça mettait beaucoup mes yeux en valeur. Donc si le chéri l'a dit, c'est que c'est vrai. Donc voilà, cette petite ombre à paupières là, géniale. De chez Kiko, j'ai pris aussi, je partais pour m'acheter un rouge à lèvres et en fait au final j'ai pris ça. Donc voilà, c'est pas vraiment un rouge à lèvres, c'est plutôt un gloss. Il s'appelle Creamy Lip Gloss brillant à lèvres, c'est le numéro 112 et en fait ça se présente comme un crayon, comme ça, et ça a un fini glossy, voilà comment il est. Il est trop beau et franchement il est hyper confortable, hyper brillant. Moi je suis pas trop fan des gloss parce que souvent je trouve que c'est un peu pâteux, collant, grumeaux et tout, enfin je trouve pas ça terrible. Alors que ça, franchement, c'est hyper agréable sur les lèvres. Ça glisse comme si vous aviez un baume à lèvres en fait. Et voilà, la couleur est magnifique. Ça tient plutôt pas mal, enfin comme un gloss ou un baume à lèvres, voilà. C'est pas une tenue extrême, mais en même temps, c'est parce que les choses brillantes, souvent, ça tient pas des masses. Mais il est vraiment super, il dessèche pas les lèvres, rien du tout. Je l'adore, j'ai pris cette couleur là parce qu'en fait ça m'intriguait ces petites choses, et je me suis dit que j'allais prendre cette couleur là parce que c'était une couleur assez naturelle, passe-partout, donc pour tester je préfère toujours prendre des choses que je peux mettre quotidiennement, parce qu'il y en avait un orange que mon chéri voulait absolument que je prenne parce qu'en ce moment il trouve ça trop beau, les rouges à lèvres orange, etc. Bref. Et du coup je me suis dit que j'allais peut-être attendre un peu avant de me lancer dans des couleurs un peu plus extravagantes, parce que voilà, si le produit me plaît pas, je serai un peu déçue. Que là, la couleur est top, 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 ça fait lèvres naturelles mais effet mouillé. Bref, j'arrête de parlementer sur ce lip gloss, mais c'est génial, je vous conseille d'aller les tester en magasin. Et pour finir, de chez Kiko, j'ai racheté, là je l'ai laissé dans l'emballage, ma poudre compacte fond de teint que je mets pour finir mon teint habituel. Donc c'est la Soft Light Powder, poudre cuite minérale, et c'est la teinte numéro 2 que je prends tout le temps en toute saison. Et donc je vais vous la sortir quand même histoire que vous voyez, mais en fait j'en avais presque plus donc je me suis prise avant. Donc c'est comme ça, un boîtier rond, hop. Et puis vous avez donc un miroir, hein, comme dans tous les packagings souvent. Et voilà comment elle est.
Donc ce n'est pas la plus claire parce que la teinte numéro 1 je l'avais essayée une fois et ça fait vraiment très très blanc. Donc moi ça me fait un peu... j'ai le teint très pâle. Je suis tout le temps dans les teintes porcelaine ou ivoire ou les choses comme ça. Mais là franchement la teinte 1 c'est juste pas possible, j'ai l'impression d'être morte. Et la teinte 3 elle me fait tout de suite beaucoup trop orange. Donc du coup je reste sur la teinte 2 en toute saison. Donc voilà, cette poudre je l'adore, c'est au moins la 10e que j'achète, voire la 15e, je ne sais pas. Mais ça me dure à peu près 3 mois peut-être, un boîtier comme ça. Donc c'est plutôt rentable parce que c'est 11 € quelque chose je crois, donc c'est pas très cher et c'est une super bonne qualité. Le grain est fin, le fini est vraiment poudreux mais pas sac de farine quoi. C'est vraiment très fin, très léger et ça matifie très bien. Donc voilà, j'adore cette poudre, c'est un de mes incontournables comme le démaquillant de chez Sephora que je rachète à longueur de temps. Mais que voulez-vous quand on a des choussées c'est comme ça. Donc voilà, là vous me direz, ah oui, vous voyez que là mes cheveux sont bouclés. Je crois que c'est la première fois que vous me voyez comme ça sur ma chaîne. En fait ce soir j'ai l'anniversaire de ma cousine et de ma tante. Et du coup voilà, vu que c'est une petite soirée et tout, je me suis fait jolie. Et donc j'ai testé un peu cette coiffure. Et donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez. J'aime bien. Après là, vu que je viens de le faire, ça fait tout joli. Mais peut-être que dans 2 heures, ça sera tout plat, tout moche, on verra. Mais voilà, pour l'instant ça me plaît bien. Je trouve que ça fait assez glamour et tout. Et je vous fais un petit zoom sur mon maquillage. Donc voilà ce que j'ai fait. C'est avec la Lorac Pro 1 et un fard de chez Kiko, un vert sapin pailleté que je vous avais montré dans ma première vidéo je crois. Ouais, ma toute première vidéo tuto, dans les boîtiers carrés là. C'est génial, donc je mets ça avec le pchit de chez NYX là pour faire tenir le maquillage etc. Et ça fait comme de l'eyeliner. Et ça fait trop beau, j'en suis fan. Et donc voilà, le gloss que je porte c'est celui de chez Elef, je le teste ce soir parce que je l'avais pas encore testé. Et ma foi pour l'instant c'est pas mal. Si vous voulez le tutoriel de ce faciès et cette chevelure, vous me le dites en barre de commentaires et je me ferai un plaisir de vous le faire. Et voilà, je crois que j'ai plus rien à vous dire. Ce qui n'est déjà pas mal. Donc oui, je vous ai dit mon tutoriel avec les petits nouveaux produits Kiko, je vous le mets en barre d'infos. Et puis voilà, je vous embrasse et puis je vous dis à la prochaine.